Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 111, 3 fois 1 côte à côte, mis côte à côte. Et cette suggestion, elle est consacrée à un film formidable de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, qui date de 2009. Mais pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire. Euh, Quand vous venez à l'Odyssée, lavez-vous les mains. Il y a des bornes de gel hydroalcoolique. Euh, Portez votre masque, y compris pendant le visionnement du film, et respectez les distances de courtoisie. À l'Odyssée, comme dans toutes les salles de cinéma de Strasbourg, eh bien, les mesures sont prises pour faire en sorte qu'il y ait le moins de prise possible à la circulation du virus. Et puis en même temps, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant, pour ne pas être infantilisé, pour ne pas être vécu, pour reprendre la belle formule de Bertolt Brecht, et pour ne pas être abéti. Et puis enfin, respecter, développer, pratiquer la proximité cinéphile, essentiellement, je l'espère, en venant dans ce qui est également, je l'espère, votre cinéma préféré, à l'Odyssée, où vous pourrez voir jusqu'au 6 octobre le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Ce film date de 2009. Avec Brad Pitt, avec toute une pléiade de très très bons acteurs, Christopher Waltz, formidable, Mélanie Laurent, qui est aussi formidable, euh, et qui a été réalisé, comme je le disais, en 2009. Alors, avec Inglourious Basterds, Quentin Tarantino opère, à mon sens, un petit virage dans l'évolution de son œuvre. Jusque-là, il s'était contenté, mais le mot est trop réducteur, il avait surtout pris plaisir à jouer les iconoclastes en cassant, en utilisant les codes pour mieux les dynamiter, les codes du cinéma, pour les dynamiter de l'intérieur. Et là, avec Inglourious Basterds, il va faire rentrer un protagoniste supplémentaire qui est le réel, et le réel, en l'occurrence, sous la forme de l'histoire. Et là aussi, évidemment, il va soumettre le traitement de l'histoire à son travail remarquablement iconoclaste. Vous savez, il y avait cette fameuse philosophie du marteau dont parlait Nietzsche, qui disait aussi qu'il ne faut jamais toucher aux idoles de peur que la dorure ne vous reste au bout des doigts, et qui disait qu'il faut casser tous les tabous, qu'il faut casser tous les préjugés, toutes les œillères qui font qu'on a une lecture qui est incomplète et faussée de la vie, de l'existence et donc de la réalité. Et là, euh, Quentin Tarantino veut se frotter avec la Deuxième Guerre mondiale qui, pour un homme de sa génération, est quand même l'impact de la réalité qui a été le plus décisif, si vous voulez, pour toute le XXe siècle et qu'il l'est encore au début du XXIe siècle par les enjeux qui ont été faits. Et évidemment, par sa pratique iconoclaste, donc il veut parler du nazisme, du racisme, de cette méchanceté systématique dont les hommes sont capables dès lors qu'ils deviennent les prisonniers d'une idéologie et d'une politique d'intérêt qui est fondée sur la haine, sur la discrimination et sur l'appétit du profit aussi, il faut bien le reconnaître et le dire. Et il va soumettre donc cette histoire, ce pan d'histoire en quelque sorte, ce bout d'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, à sa démarche iconoclaste et nous rappeler que la supériorité du cinéma, supériorité improbable, une supériorité qui ne tire sa force que du fait que si effectivement que nous considérons qu'il s'agit pour nous, spectateurs, d'accepter le fait, la vérité, que si le cinéma pouvait être supérieur à la réalité, eh bien ça n'en serait pas plus mal, puisque on pourrait
contrôler un développement de la réalité qui serait moins tragique. Et là, donc, il va, à travers le personnage de Mélanie Laurent, qui va devenir propriétaire d'une salle après avoir échappé, elle la seule, au massacre dont sa famille a été victime par le colonel SS terrible, incarné de façon formidable par Christopher Waltz. Il a une façon de manger un gâteau Streusel, je crois, si j'ai bonne mémoire, avec sa cuillère et ses doigts délicatement et très élégamment tenant une cuillère. Eh bien, elle va se venger et elle va enfermer en quelque sorte les dirigeants nazis et leur idéologie dans le piège des valeurs qu'eux-mêmes préconisent pour les abolir dans un incendie qui va arriver au moment d'une projection de film. Un peu comme le stakhanovisme, ces dirigeants s'étaient réunis à Paris pour voir un film de propagande où, au cinéma, beaucoup plus que dans la réalité, eh bien, l'armée allemande est composée de héros qui tout réussit. Et eh bien, en voyant ce film, ils vont se retrouver enfermés et le feu va être mis délibérément à la salle de cinéma et ils vont tous griller, au fond, la salle de cinéma, pour eux, va se transformer en un enfer auquel ils sont de toute façon condamnés aux yeux de l'histoire. Bien. Et c'est un film qui est extraordinaire, avec un rythme très fort, des personnages qui sont dirigés remarquablement, et toujours ce ton iconoclaste, ce ton impertinent qui qui nous est proposé avec culot, avec audace, pour presque nous convaincre de prendre des vessies pour des lanternes et nous faire croire que au cinéma, la réalité fictive qui est représentée peut être plus forte que la réalité réelle, vécue dans l'histoire par nous ou par les générations qui nous ont précédés. C'est un film à ne pas manquer, c'est un film à voir, c'est un film qui est un grand moment de cinéma et que vous pouvez découvrir où? À l'Odyssée, où il est à l'affiche jusqu'au 6 octobre. À très bientôt, merci, au revoir.